Bonjour, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, vous avez deviné, je vais vous parler de communication extraterrestre. Tout d'abord, je vous présente mon ami Zoltar qui se trouve là, qui est en fait une acquisition que j'ai faite chez un ancien ufologue qui faisait partie de la SOBEPS et qui a maintenant pris sa pension. Donc voilà, c'est pour le petit clin d'œil. Donc la SOBEPS, c'était l'organisme qui s'occupait de l'ufologie en Belgique et qui est maintenant remplacé par la COBEPS. Si un jour vous voyez un ovni en Belgique, ben c'est là qu'il faut les contacter. Donc www.cobeps.be. Tout ça pour vous parler d'une chose que j'ai lue sur internet qui m'a interpellé, c'est qu'une experte estime que les humains ne sont pas assez intelligents pour écouter les conversations extraterrestres. Eh bien, ça veut dire que, pour moi, elle a raison. Je crois qu'on n'est pas encore assez intelligent. Bon, il suffit de regarder notre monde, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même des têtes sur notre monde, des grands scientifiques, donc, et je crois qu'ils ouvrent de plus en plus leur esprit. Alors, je me permets de me donner un petit avis, donc je suis d'accord avec elle, comme quoi elle dit que nous faisons ici que gratter la surface. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi cette Shostak du SETI s'entête à essayer d'écouter des extraterrestres via des ondes radio. Des ondes radio. Donc, les ondes radio, je crois que tout le monde le sait maintenant, les ondes radio, ça parcourt l'univers à la vitesse de la lumière. 300 000 km/s, plus ou moins. 300 000 km/s dans l'univers, c'est très lent. Bon, déjà, pour se donner une idée, Proxima du Centaure, il faut plus ou moins 4 ans pour y arriver. Eh bien, nos ondes radio, mettront 4 ans pour y arriver. Voilà, donc déjà, pour moi, c'est très très lent. Donc il faut 20 millions d'années pour que ça arrive à une galaxie. Bon, comprenez bien qu'on n'aura jamais de nouvelles de ce côté-là. Par contre, il y a des tendances qui ont été émises par des scientifiques, comme par exemple Michio Kaku. Michio Kaku le dit dans des reportages, il le dit dans des articles, que les extraterrestres, s'ils sont plus évolués que nous, ne fût-ce que 1000, 2000 ans, 3000 ans, ou même des milliers d'années, je ne crois pas qu'ils utiliseraient les ondes radio. Donc là, je crois que c'est peine perdue. Maintenant, c'est encore possible, mais je ne crois pas non plus. Je crois comme lui il le dit, on est bombardé de communication extraterrestre et on passe à côté. Alors moi j'ai aussi une explication. Il faut savoir qu'on a une multitude d'animaux différents. On a des reptiles, on a des insectes, on a des animaux aquatiques qui communiquent. Donc ces animaux, communiquent à leur façon. Il suffit de voir les fourmis, elles communiquent via les phéromones. Bon, maintenant, si une civilisation extraterrestre insectoïde qui s'est développée, peut-être qu'elle communique via les phéromones et non pas les ondes radio. Oui, ou peut-être encore, que sais-je, des sonars de dauphins, peut-être, d'une planète aquatique. Donc, je crois que c'est foncièrement différent comme communication. Ceci dit, la science-fiction nous le fait bien comprendre quand il communique. Bon, je vais toujours prendre comme exemple Star Trek ou Star Wars ou même Stargate, où il nous parle de communication subspatiale. Bon, comme j'aime la physique quantique aussi, sans trop y connaître grand-chose, c'est vrai, je ne suis pas scientifique, j'ai entendu parler de l'intrication quantique, donc avec cette histoire de particules, que si vous la mettez sur Terre, et que l'autre particule, vous la mettez sur la Lune, et qu'elles interagissent directement entre les deux, c'est-à-dire que cette particule-là est rouge et l'autre est bleue, eh bien, si celle-là, on la transforme en orange, eh bien, elle changera de couleur en orange tout de suite, qu'elle soit sur la Lune ou bien sur la galaxie d'Andromède. Ça se fera directement. Donc il y a intrication, donc interaction directe avec les deux particules. Et je crois que si on doit communiquer l'univers, je crois qu'on doit utiliser peut-être ce système. Je peux me tromper. Mais c'est une idée. Donc je suis d'accord avec cette dame qui dit qu'on est à la surface des études pour essayer d'écouter les extraterrestres. Donc ces histoires d'écouter par les ondes radio, pour moi je crois que c'est de l'argent dépensé pour rien, tout simplement. C'était mon avis. Bon, ceci dit, peut-être qu'un jour ils vont capter quelque chose,
Mais j'ai des doutes, franchement, j'ai des doutes qu'une civilisation extraterrestre communique comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté Impossible ou pas, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, de pousser sur le pouce bleu, de pousser sur le pouce rouge, le pouce du milieu, tous les doigts, hein. Et si vous voulez en débattre, il n'y a pas de problème. On peut se retrouver soit sur YouTube avec le Hangout, ou bien sur Skype ou autre chose, ou même par téléphone via WhatsApp, hein. Vous n'avez qu'à me contacter sur impossible ou pas gmail.com. Moi je suis toujours d'accord de débattre avec des gens et des personnes intéressantes. Merci, à bientôt.